Bienvenue à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui dans un débat qui agite pas mal le monde de l'investissement en 2025. Ah oui, le fameux duel or-Bitcoin. Exactement. L'or, ce bon vieux roc millénaire face au Bitcoin. L'étoile montante numérique qui vient de passer les 100 000 $. C'est symbolique. C'est clair. D'un côté, on a les fidèles de l'or, les gold bugs, comme on dit. Eux, ils ne jurent que par la stabilité, la longue histoire. Et de l'autre, les Bitcoiners. Forcément galvanisés par cette performance, l'innovation, et on oublie vite que c'était un truc de geeks il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que l'ascension a été fulgurante. Et ça relance toujours la même question. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer aujourd'hui sur un article. Ouais, un article du 12 août 2025. Le titre: Faut-il investir dans l'or ou le Bitcoin en 2025 ? Voilà. L'objectif, c'est simple, hein. On va essayer de décortiquer un peu les points communs et surtout les différences entre les deux pour aider chacun à faire son choix, quoi. Un choix aligné avec ses propres objectifs. C'est ça. Et on va voir aussi si, au-delà de l'opposition frontale or contre Bitcoin, s'il ne pourrait pas être complémentaire finalement, dans une stratégie diversifiée. C'est une piste intéressante. Mais avant d'attaquer le dur, peut-être un petit rappel sur ce qu'on entend par valeur refuge. C'est un terme clé ici. Oui, tout à fait. C'est essentiel. Une valeur refuge, c'est un actif qui, historiquement, a tendance à bien tenir, à garder sa valeur, voire à monter un peu quand les marchés financiers tanguent ou quand l'économie va mal. L'or, c'est l'exemple type. C'est l'exemple classique, oui. Et la question brûlante, c'est est-ce que le Bitcoin peut lui aussi prétendre à ce statut ? Voilà, on y est. C'est vraiment le cœur du débat. Certains disent même que le Bitcoin pourrait carrément le remplacer, lui voler la vedette. On entend ça souvent, oui. L'idée que chaque euro mis dans le Bitcoin, c'est un euro qui ne va pas dans l'or. Mais est-ce que c'est si simple ? J'imagine que non. Non. C'est un peu réducteur, je pense. Il faut écouter les arguments des deux côtés. Pour les défenseurs de l'or, on a des gens comme David Rosenberg de Rosenberg Research. Lui, il insiste sur l'histoire. Des milliers d'années comme réserve de valeur. Difficile de rivaliser avec ça. C'est sûr. Et il ajoute un point technique important. L'or est 5 fois moins volatile que le Bitcoin. 5 fois. Et il n'a pas le même risque de concurrence. Il a cette phrase d'ailleurs que j'aime bien: le jour où la reine Elisabeth échangera l'or de sa couronne contre des cryptos, je changerai d'avis. Ça calme. Ah oui, c'est une de hommage. Et dans la même veine, Sylvia Carrasco, la PDG de Goldex, elle soulève un autre point, le risque réglementaire pour le Bitcoin. C'est-à-dire? Elle dit qu'un changement de loi, un durcissement des règles, ça pouvait menacer l'existence même de certaines cryptos. Alors que l'or, il a vu passer des empires, des lois, sa pérennité à lui, elle est prouvée. Celle du Bitcoin, c'est encore une inconnue pour elle. D'accord. Donc, l'histoire, la stabilité, moins de risques réglementaires pour l'or. Mais est-ce que cet argument du passé, ça occulte pas un peu la dynamique actuelle? L'innovation, l'adoption massive du Bitcoin, que répondent les pro-Bitcoin? Ils répondent justement sur ce terrain-là. Daniel Ives de Wedbush Securities, par exemple, pour lui, le Bitcoin, c'est pas juste une mode. C'est en train de devenir une classe d'actifs majeure. Carrément. Une classe d'actifs à part entière. Oui, il parle même d'une progression époustouflante si ça continue comme ça sur les 10 prochaines années. Et qu'est-ce qui séduit concrètement, au-delà du potentiel de gain? Alors, Pavel Matveev, le PDG de Wirex, met l'accent sur le côté pratique. L'intégration dans l'économie moderne, la facilité d'échange 24/27 sur les plateformes, la liquidité qui augmente. Et le rôle des entreprises aussi, non? Comme Tesla, PayPal. Exactement. Ces entreprises qui l'intègrent, ça joue un rôle de catalyseur, ça le légitime en quelque sorte, et ça le différencie beaucoup de l'or physique, qui est plus lent, plus coûteux à échanger. Donc on a bien deux histoires, tradition, stabilité d'un côté, innovation, disruption de l'autre. Mais l'article dit, attention, c'est peut-être pas si binaire. Il y aurait des points communs et surtout des fonctions différentes, ce qui les rendrait complémentaires. C'est ça, c'est la thèse. Malgré tout ce qui les oppose, ils pourraient se retrouver sur une certaine philosophie anti-système, peut-être, et répondre à des besoins différents mais compatibles dans un portefeuille. Pour comprendre ça, il faut regarder quelques chiffres clés. La volatilité d'abord, c'est le plus flagrant. Oui, on en parle tout le temps. C'est quoi l'ordre de grandeur? L'article donne des chiffres assez parlants. Le Bitcoin serait 3 fois plus volatile que le Nasdaq ou le S&P 500 et, tenez-vous bien, plus de 4 fois et demi plus volatile que l'or. Ah oui, 4 fois et demi, c'est énorme. C'est considérable, oui.
L'or, c'est plutôt la mer d'huile et le bitcoin, c'est les montagnes russes. Des variations quotidiennes, parfois très très fortes. Ça doit forcément jouer sur le type d'investisseur et sur le moment où il performe bien. Tout à fait. C'est lié à ce qu'on appelle l'environnement de risque. L'or, c'est classiquement un actif risk-off. Il marche bien quand il y a de la peur sur les marchés, quand on cherche un refuge. On se replie sur l'or. Voilà. Le Bitcoin, lui, jusqu'à présent en tout cas, il a plutôt tendance à briller en période de risk-on, quand les gens ont envie de prendre des risques, cherchent du rendement et acceptent plus de volatilité. Donc des comportements presque inverses. Très intéressant pour la diversification, ça. Exactement. Et l'article parle aussi de valeur en jeu, la VaR. Ça mesure quoi, ça, le risque de perte? C'est ça, la value at risk, c'est une estimation statistique. Ça te dit quelle est la perte maximale que tu risques sur une période donnée avec un certain niveau de confiance. Et là, l'article dit que la VaR du Bitcoin serait 5 fois plus élevée que celle de l'or. 5 fois. Oui, donc en clair, le potentiel de perdre beaucoup d'argent et vite est bien plus grand avec le Bitcoin. Ça colle avec son image plus spéculative. D'accord. Ces chiffres dessinent vraiment deux profils très différents. Pour comprendre pourquoi ils sont si différents, un peu d'histoire peut-être. Commençons par le plus ancien, l'or. L'or, oui, c'est un voyage dans le temps. On parle de 4000 avant Jésus-C pour les premières utilisations, bijoux, puis monnaie, et aujourd'hui il est encore partout. Dans nos bijoux, bien sûr, mais aussi dans les coffres des banques centrales, et même dans nos téléphones, dans les circuits imprimés. Le roi des métaux, comme on dit, il a même servi de base à nos monnaies pendant très longtemps. Oui, jusqu'en 1971, la fin de l'étalon or. Mais même après, il est resté essentiel pour les banques centrales. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, par exemple, il a bien joué son rôle de refuge. Il rassure. Il a cette image de solidité, de tangibilité. Exactement, c'est sa force. J'ai cette histoire, cette présence physique. Et face à ce monument, le Bitcoin y fait figure de jeune premier un peu turbulent. Créé en 2009, Par Satoshi Nakamoto, ce pseudonyme mystérieux. dont on ne sait toujours pas qui c'est. Toujours pas. Et l'idée de départ, c'était ça. Créer une monnaie numérique décentralisée, qui échappe aux banques, aux États. Les caractéristiques, on les connaît un peu. Pseudo-anonyme, mais traçable sur la blockchain. Sécurisé par la cryptographie, purement numérique. Mais pour acheter son pain avec, c'est encore compliqué, non? Ça dépend beaucoup des pays. Oui, c'est très variable. Ça va de l'interdiction totale dans certains pays à l'adoption comme monnaie légale au Salvador, avec des résultats d'ailleurs assez mitigés, il faut le dire. Mais ça progresse, via des plateformes comme PayPal ou des entreprises comme Tesla qui l'ont accepté, même si c'est parfois par intermittence. Et il attire clairement une nouvelle génération, plus jeune, plus tech, qui le voit peut-être comme plus moderne que le vieux lingot d'or. C'est indéniable. Et malgré son jeune âge, malgré cette volatilité folle, l'article rappelle l'épisode du tweet d'Elon Musk qui fait chuter le cours de 30% en une journée. Ah oui, ça... incroyable. Incroyable. Malgré ça, beaucoup pensent qu'il est là pour durer. Certains l'appellent même l'or 2.0. Le potentiel est là, mais son avenir dépendra beaucoup des régulations. Ça, c'est le gros point d'interrogation, faut pas l'oublier. Donc, d'un côté, des millénaires d'histoire, quelque chose de tangible, de rassurant. De l'autre, à peine 16 ans, purement numérique, volatile. On pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun, et pourtant, l'article dit qu'il y a des liens, plus profonds qu'il n'y paraît. C'est intéressant ça. Au-delà de la technique, il y a une sorte de point commun, philosophique peut-être. Les fans de l'or et les fans du Bitcoin, souvent ils partagent une certaine méfiance vis-à-vis des monnaies classiques gérées par les États, les banques centrales. Ils critiquent la planche à billets, l'inflation. Voilà, ils veulent une monnaie saine, une sound money, dont la valeur ne peut pas être diluée par décisions politiques, qui protège le pouvoir d'achat sur le long terme. Ce parallèle est assez fascinant. Et techniquement, le premier point commun, ce serait quoi? La rareté. Cela base pour les deux. L'offre d'or physique, elle augmente très très lentement. On sort de terre environ 2500, 3000 tonnes par an, comparé au stock total qui est d'un peu plus de 200 000 tonnes. Ça fait un taux de croissance annuel de 1,5%. Très faible. Et ça devrait rester stable, voire baisser. Et pour le Bitcoin, cette rareté, elle est carrément programmée dans le code. C'est encore plus radical. Exactement. C'est inscrit dans le marbre numérique. 21 millions de bitcoins, point final. Jamais plus. Alors oui, on en crée encore via le minage, mais de moins en moins vite. Le rythme est divisé par 2 tous les 4 ans.
C'est le halving. Du coup, l'inflation de l'offre de Bitcoin est déjà plus faible que celle de l'or. Oui, elle est passée en dessous. Et elle va tendre vers zéro, vers 2140. L'article montre un graphique d'ailleurs qui illustre bien cette offre très limitée pour les deux. C'est un argument fort pour le rôle potentiel face aux monnaies classiques, dont l'offre, elle, peut augmenter sans limite théorique. Donc, rareté physique ou rareté programmée, c'est un socle commun. Et l'autre similarité. C'est leur rôle possible comme alternative aux monnaies fiduciaires. L'euro, le dollar, ces monnaies qui reposent juste sur la confiance en l'État qui les émet. Pour voir si l'or et le bitcoin peuvent jouer un rôle de monnaie, on regarde 3 fonctions classiques. Ah oui, moyen d'échange, unité de compte, réserve de valeur. Alors, comment il se situe là-dessus? Comme moyen d'échange, l'or l'a été pendant des siècles. Aujourd'hui, on l'échange facilement contre du cash, mais on ne paye pas nos courses avec. Le bitcoin, lui, gagne du terrain via certaines plateformes, mais son usage reste limité. Et sa volatilité, c'est un frein pour les commerçants. Pas facile d'afficher des prix en Bitcoin. Exactement. Comme unité de compte, l'or est divisible, lingot, pièce, gramme. Le bitcoin aussi. Il est même hyper divisible jusqu'au Satoshi, un 100 millionième de bitcoin. Pas de souci là-dessus. Et la troisième fonction, la fameuse réserve de valeur, c'est là que ça coince ou que ça débat, j'imagine? C'est là que le débat fait rage, oui. C'est le point le plus chaud. L'or, bon, son histoire parle pour lui. Des millénaires. L'article rappelle un chiffre choc. Sur 20 ans, les grandes monnaies auraient perdu 80% de leur valeur face à l'or. Ah oui, quand même. Pour le bitcoin, avec ses 16 ans d'âge et sa volatilité de dingue, c'est encore trop tôt pour dire s'il est une réserve de valeur fiable sur le long terme, même si ses partisans y croient dur comme fer. Donc, les deux sont vus comme des refuges potentiels face aux politiques monétaires, à l'instabilité, mais avec des preuves et des comportements très différents. Ce qui nous ramène aux différences fondamentales. La plus évidente, c'est quoi? Leur nature même, physique contre numérique. L'or, tu peux le toucher, le mettre dans un coffre. C'est un vrai métal avec des usages industriels, esthétiques. Le bitcoin, c'est du code. Ça n'existe que sur un réseau informatique. L'image de la caisse dorée avec un B, c'est juste du marketing, quoi. C'est purement symbolique, oui. Un peu trompeur même. C'est comme comparer une statue à un fichier MP3. Ça n'a rien à voir en termes de matérialité. Et au-delà de ça, leur comportement en bourse diverge aussi énormément. On a parlé de la volatilité, l'or, c'est le calme relatif. Et le bitcoin, c'est les sensations fortes. Les prix bougent beaucoup plus et plus souvent. Et puis, leur réaction au climat ambiant. L'or, c'est le baromètre de la peur, le fameux risk-off. Il monte quand ça sent mauvais. Le bitcoin, lui, il semblait plutôt aimer l'optimisme, la prise de risque, le risk-on. Des dynamiques opposées. Très utile pour diversifier un portefeuille, ça. C'est ça. Autre différence clé, le risque de concurrence. L'or, il est un peu seul dans sa catégorie, non? Oui, assez. L'argent, le platine, ce sont d'autres métaux précieux, mais ils ne jouent pas tout à fait dans la même cour que l'or comme réserve de valeur ultime. L'or est un peu le roi incontesté. Le bitcoin, par contre, C'est la jungle. c'est un univers ultra concurrentiel. Il y a des milliers d'autres cryptos, certaines avec des technologies différentes, des usages spécifiques. Pense à Ethereum, l'argent numérique avec la finance décentralisée, les NFT. Cette compétition permanente, c'est un risque pour le Bitcoin sur le long terme. Est-ce qu'il restera le numéro 1? Bonne question. Et enfin, leur relation avec les marchés actions, par exemple. Alors l'or, historiquement, il est souvent peu corrélé, voire inversement corrélé aux actions. Il peut monter quand la bourse baisse, c'est sa fonction de protection. Mais il peut aussi bien marcher quand l'économie va bien. Le Bitcoin, au début, il semblait décorrélé aussi. C'était un de ses arguments forts. Mais ça a changé. Ça a eu tendance à évoluer, oui. Ces dernières années, on a vu sa corrélation avec les actifs risqués, comme les actions tech, augmenter, surtout dans les moments de stress. Du coup, son comportement est moins prévisible qu'on ne pensait. C'est un pari, excitant mais risqué, pour reprendre les mots de l'article. Ok, donc si on résume, physique vs numérique, stable vs volatile, refuge vs risque, quasi-monopole vs concurrence féroce, corrélation variable. On dirait vraiment deux mondes à part. Mais l'article dit, c'est pas un problème, au contraire. C'est ça l'idée. Ces différences énormes, c'est justement ce qui les rend potentiellement complémentaires. L'or, c'est la sécurité, la préservation à très long terme. Le Bitcoin, c'est l'innovation, le potentiel de croissance forte, mais avec un risque élevé. C'est peut-être plus malin de les voir comme deux outils différents dans la même caisse à outils. Ce qui nous amène logiquement à la stratégie de portefeuille.
comment ces deux-là, si différents, pourraient cohabiter, se renforcer? Le mot-clé, c'est toujours le même. Diversification. C'est la base pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. L'idée, en combinant or et bitcoin, c'est d'essayer de profiter de leurs différences pour équilibrer le portefeuille global. Équilibrer le risque et le rendement. Concrètement, ça donnerait quoi? L'or ferait quoi dans ce duo? L'or jouerait son rôle classique d'encre, de stabilisateur. Il apporterait une protection contre l'inflation, c'est sa réputation, même si c'est parfois discuté, et surtout contre les chocs économiques, la volatilité des autres marchés. C'est l'élément rassurant. Et le bitcoin, ce serait le turbo. Le moteur de performance, mais avec un gros avertissement. C'est exactement ça. Le bitcoin, ce serait la petite partie du portefeuille dédiée à la recherche de croissance forte. Mais il faut être prêt à encaisser les secousses. Des baisses brutales sont possibles. L'idée, c'est que la stabilité de l'or pourrait amortir un peu les turbulences du Bitcoin. L'article suggère même une répartition type, mais en précisant bien que c'est juste une indication. Oui, à prendre avec des pincettes, bien sûr. Tout dépend du profil de chacun. Mais l'idée évoquée, ce serait par exemple une part raisonnable en or, mettons 10-15% pour la stabilité, et une part bien plus petite en bitcoin, genre 2 à 5%, pour viser la croissance sans tout risquer. Un mix pour chercher à la fois protection et potentiel. Donc la conclusion, c'est pas choisissez l'un ou l'autre, mais plutôt comprenez bien les deux et voyez s'ils peuvent cohabiter intelligemment dans votre stratégie. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de réponse toute faite. Le plus important, c'est de bien saisir les forces, les faiblesses, les risques de chacun. Et ensuite, de décider de les intégrer ou pas en fonction de ses objectifs, de son horizon de placement et surtout de sa tolérance au risque. La volatilité du Bitcoin, franchement, c'est pas pour tout le monde. Très clair. Alors si on récapitule les points essentiels de cette exploration, on a l'or, des millénaires d'histoire, une image de stabilité, de protection, et le Bitcoin, jeune, numérique, un potentiel de rendement énorme, mais aussi une volatilité et des incertitudes considérables. On a vu qu'ils ont un point commun majeur, la rareté. Physique ou programmée. C'est ce qui fait leur attrait comme alternative aux monnaies classiques. Mais pour le reste, profil de risque, réaction au cycle économique, corrélation au marché, ils sont radicalement différents. Et c'est justement cette différence qui peut être une opportunité pour diversifier. L'or pour la sécurité, le Bitcoin pour le potentiel de croissance, une combinaison qui pourrait, en théorie, améliorer le couple rendement-risque. Absolument. Et pour finir, l'article nous laisse sur une note un peu vertigineuse, la perspective temporelle. L'or, c'est plus de 5000 ans de preuves comme réserve de richesse. Le Bitcoin, en 2025, il a 16 ans. C'est vrai que ça fait réfléchir. Ce qui amène une dernière question pour conclure et laisser matière à réflexion. Dans ce monde qui se numérise à toute vitesse, quel poids on donne à ces millénaires d'histoire de l'or face à une innovation technologique qui a moins de 20 ans, même si elle est fulgurante, disruptive? C'est la grande question. L'inertie de l'histoire face à la puissance de la technologie. Un arbitrage que chaque investisseur doit faire. Peser le passé, parier sur l'avenir. C'est complexe. Voilà qui clôture notre examen de ce duel ou peut-être de ce duo or-Bitcoin en 2025. Merci de nous avoir écoutés.